La thématique des CAR-T-cells, qui sont ce qu'on appelle les cellules médicaments, qui sont des nouvelles thérapeutiques qui font partie des médicaments biologiques et plus précisément des thérapies géniques. Donc ces traitements ont commencé à être utilisés aux États-Unis il y a maintenant plus de 10 ans, essentiellement pour traiter les hémopathies malignes de manière générale. Ils ont intégré du coup l'arsenal thérapeutique pour les hémopathies en France. Ils sont arrivés avec une première définition déjà en 2003, commencé à être utilisés à partir des années 2015. La réglementation également a suivi pour pouvoir les mettre en place au niveau hospitalier. Le pharmacien hospitalier a un rôle très précis dans ce circuit hospitalier qui n'est pas seulement un circuit hospitalier. Il y a un circuit industriel mais également un circuit hospitalier avec une étroite collaboration avec l'industrie pharmaceutique. Également, du côté hospitalier, il y a une forte collaboration et un travail pluridisciplinaire avec énormément d'acteurs tout au long de la chaîne. D'ailleurs, dans les autorisations que l'on doit demander, donc il y a une autorisation à demander par l'établissement de santé, mais aussi une autorisation par la PUI, donc la pharmacie à usage intérieur, qui va notamment devoir mettre aux normes les salles en mettant en place en fonction du classement OGM de ce produit-là, parce qu'en fait les CAR-T-cells sont considérés comme des organismes génétiquement modifiés et une classification bien précise les régit. Donc en fonction s'ils sont C1 jusqu'à C4, il va falloir du coup mettre toutes les normes pour pouvoir le faire. À côté de ça, le pharmacien doit, comme je vous l'ai dit, demander des autorisations au niveau de la pharmacie. Il doit y avoir des équipes formées, donc parmi elles un centre de réanimation du coup formé à la réanimation de ce type de patients, des neurologues à disposition, des infirmières de coordination, des pharmaciens, des hématologues et j'en passe du coup pour gérer tout ce circuit hospitalier. Jusqu'à aujourd'hui, donc on avait mis en place ce qu'on appelle la préparation centralisée des chimiothérapies qui aujourd'hui donc doit être mise à jour pour pouvoir manipuler ces nouveaux types de produits avec des exigences très particulières que nous exige la réglementation en vigueur, mais aussi les industriels, puisque les industriels, les laboratoires de manière générale, viennent nous auditer pour voir si nous avons l'environnement adéquat pour pouvoir manipuler du coup ce type de produit.